Ils font chier ces gens, ils nous piquent nos clients et en plus je suis sûr qu'ils font du black. Alors que nous, honnêtes travailleurs, nous devons payer des charges. Comment voulez-vous qu'on réussisse à vraiment vivre de la photo de mariage avec des soi-disant photographes qui se font payer 300 balles la journée? Merde. Générique. Bonjour, je suis Sébastien Roignan et vous êtes bien sur le guide du photographe de mariage, la chaîne YouTube qui va vous donner les clés pour prendre votre indépendance et vivre de votre passion, la photo, et plus particulièrement la photo de mariage. 300 €. Et encore, je suis gentil, il y en a qui font la journée entière à 200, voire à rien du tout. Et je sais que ça vous fait chier cette situation, je le sais bien parce que c'est une remarque que vous me dites très souvent. Et le truc, c'est que je suis bien d'accord avec vous, c'est une honte. Ces gens-là nous font du mal, ils cassent le marché, ils nous empêchent de vendre à de bons prix, ils nous piquent nos clients. Pourquoi les mariés nous choisiraient nous s'ils peuvent avoir un photographe pour rien du tout? Je suis sûr en plus qu'ils sont en black, qu'ils ne payent pas leurs taxes, ça c'est vraiment totalement de la concurrence déloyale. Et comme ils n'ont pas besoin d'en vivre et qu'ils veulent juste pouvoir se payer un nouveau boîtier et un nouvel objectif, ils s'en foutent du prix de vente. Et en plus, ils font mal leur travail et comment je le sais? Il suffit de voir leurs images. Arrête de t'énerver, Seb. Tu sais très bien que c'est pas ce que tu penses. Tu fais juste semblant de t'énerver pour la vidéo. Putain, c'est vrai, t'as raison Max quand même. Je me suis encore un tout petit peu laissé emporter. Très léger. Alors maintenant que le calme est revenu, je vais me pencher sur qui sont ces photographes à 300 balles. Et il n'y a bien sûr pas qu'un seul profil. Ça peut être des débutants qui ne savent pas à quel prix se vendre. Ça peut être des personnes qui ont un travail à temps plein à côté, qui ne veulent absolument pas devenir photographe pro. Ça peut être également des personnes qui ne veulent pas faire gratuitement des mariages que des amis leur ont demandé de faire, mais qui ne veulent pas non plus trop se faire payer. Ça peut être des personnes qui veulent juste pouvoir s'acheter un peu de nouveau matos. Ça peut être des professionnels qui ne se sont jamais posé la question de la vraie valeur de leur travail et comment vraiment facturer, et ça peut aussi être des personnes qui s'en foutent aussi royalement. D'ailleurs, nous-mêmes, est-ce qu'on ne devrait pas s'en foutre tout simplement de ces gens-là? Car est-ce que ces photographes sont vraiment nos concurrents? Est-ce qu'ils nous piquent vraiment nos clients? Et je fais un truc qui n'est pas dans mon habitude, qui n'est pas du tout dans les règles du storytelling, parce que je vais répondre tout de suite à cette question. Donc pas de suspense, évidemment la réponse est oui. On devrait totalement s'en foutre et totalement penser à autre chose. Et vous pouvez même être certain que c'est en vous souciant de ces photographes que vous ferez le plus de mal à votre petite entreprise. Et imaginons qu'à terme, vous deviez mettre la clé sous la porte. Eh bien, je peux vous dire que ce ne sera pas du tout de leur faute, mais bel et bien de la vôtre. Et là, vous êtes peut-être en train de vous dire que je commence sérieusement à dire des bêtises. Eh bien non. Et je vais vous donner 3 bonnes raisons pour changer votre point de vue sur cette question. Vous avez vu comment je me suis énervé au début de cette vidéo? Eh bien, j'ai dû faire une pause dans l'enregistrement car ça m'a plutôt pas mal fatigué. Alors imaginez-vous dans cet état d'esprit un petit peu tous les jours. C'est juste exténuant. Et comme s'énerver tout seul dans son coin n'a jamais été plus efficace que de vouloir faire taire les rageux sur Internet, eh bien, le seul résultat que ça va amener, c'est qu'on va perdre notre énergie. Et je me dis que si on gardait cette énergie plutôt pour avancer, plutôt pour trouver de nouvelles idées, pour développer notre entreprise, pour nous reposer ou pour nous ressourcer auprès de nos proches, eh bien, je pense que ce sera bien plus bénéfique pour nous et pour notre activité. La deuxième chose, c'est qu'en plus de consommer notre énergie, râler nous prend du temps. Et ce temps qu'on gâche à s'énerver, c'est du temps qu'on ne consacre pas à chercher de nouveaux clients, à ne pas faire de nouvelles prestations, à ne pas améliorer nos produits, à ne pas trouver une nouvelle stratégie pour contacter de nouveaux partenaires, à ne pas améliorer notre site, à ne pas augmenter la valeur perçue de nos prestations. Et donc, c'est du temps perdu où on ne gagne pas l'argent qui nous rendrait plus sereins. Ça, c'était la deuxième raison. Et la troisième raison, c'est sûrement la plus insidieuse, c'est qu'à force de râler contre eux, à force de se décourager face à cette concurrence que l'on considère comme déloyale, à force de scruter tous les jours s'il n'y en a pas des nouveaux qui arrivent ou leurs faits et gestes, nous prenons un très gros risque. Nous prenons le risque de devenir un photographe aigri, un photographe qui a peur de toutes les personnes qu'on pourrait assimiler à de la concurrence et qui ne pensera plus qu'à ça. Et je sais pas pour vous, mais cet axe de vie, cette façon de vivre me tente pas des masses. C'est pas ce qu'on appelle avoir la plus belle vie possible. Et je clôturerai ces 3 raisons par vous poser une question. Est-ce que les couples qui mettent 300 € dans leur photographe seraient vraiment prêts à mettre 1500 € pour vous avoir vous? À part exception, la réponse est bien sûr non. Ces couples n'en ont sûrement pas grand-chose à faire de la qualité de nos photos. Et c'est pas le poste dans lequel ils veulent ou peuvent mettre de l'argent. Tout simplement, ils ne mettent pas l'importance que nous, on y met dans la photo. Alors, j'ai envie de vous dire, ne nous trompons pas d'ennemis. Cette personne dont je vous parle depuis le début de la vidéo, ce photographe à 300 balles, mais ça vaut aussi pour le photographe du dimanche, le cousin que les mariés ont pris gratuitement pour faire les photos, ou ce photographe que vous n'aimez pas du tout dans votre ville, ce ne sont pas
des concurrents, ce ne sont pas nos concurrents. Ben non, ces personnes sont le bouc émissaire d'un problème qui vient entièrement de nous. Parce que c'est bien plus facile à dire que c'est à cause de lui que nous n'avons pas réussi à vendre, que nous n'avons pas de contact, que les mariés ont préféré un autre photographe à nous, que notre boîte ne fonctionne pas comme on le voudrait. Alors qu'au final, c'est bien nous le vrai problème. Parce que si on se focalise autant sur ces photographes, c'est juste parce qu'il est plus facile de désigner une personne comme la responsable de tous nos malheurs plutôt que de se remettre soi-même en question. Et donc plutôt que de perdre votre temps, votre énergie et votre joie de faire ce métier à vous battre contre eux, contre ces personnes-là, eh bien travaillez sur vous, travaillez sur votre communication, travaillez sur vos produits, sur vos tarifs, sur vos arguments, formez-vous, améliorez-vous. Et c'est grâce à tout ça que votre activité fonctionnera. Et pour ces photographes à 300 balles, je le redis, foutez-vous-en, ou encore mieux, allez discuter avec eux si vous en avez l'occasion. Certains ne demandent qu'à apprendre. Le truc, c'est que moi-même, j'ai commencé en faisant payer 500 euros, 575 euros pour 18 heures de présence. C'est juste que dalle. Alors, évidemment, j'ai augmenté assez vite derrière, mais dans mes formations, j'ai pu voir des photographes qui sont restés à très peu. Je sais que je vais vous choquer un petit peu, mais oui, on pourrait dire que tous ceux qui sont en dessous des 1000 euros, voire en dessous potentiellement même des 1500 euros, je vous ramène à la vidéo que j'ai faite sur combien gagne vraiment un photographe de mariage, eh bien, vous ne vivez pas de ce prix-là, de ce montant-là, avec tout ce que vous avez à faire. Et donc, d'un côté, vous cassez le métier. Mais est-ce que c'est grave ? Ben non, parce qu'on est tous passés par là. Le tout, c'est de s'en extraire. Le tout, c'est d'apprendre à comment arriver le plus vite possible à des prix, à des tarifs qui vont nous permettre de vivre, de bien se rémunérer. Bon, et là, je suis plus dans la partie écrite, là, j'ai terminé tout ce que j'avais à écrire, mais je veux encore dire quelque chose sur tous ces mariés qui prennent des photographes à 300 balles. Si pour eux, la photo n'est pas importante, pourquoi ils iraient mettre plus de 300 balles pour quelque chose dont ils se foutent un petit peu, ou juste parce qu'ils ne peuvent pas aussi peut-être mettre plus. Donc s'ils trouvent quelqu'un qui fait des photos à ce prix-là, des photos qui leur conviendront, j'ai envie de vous dire pourquoi pas. De toute façon, c'est pas des mariés que vous aurez, c'est pas des mariés qui deviendront vos clients. Allez, je vais vraiment terminer cette vidéo là maintenant parce que je pourrais en parler pendant des heures tellement ça m'énerve en fait de vous voir, enfin de voir beaucoup d'entre vous râler contre ces photographes plutôt que juste de prendre du temps pour se former, pour s'améliorer, pour comprendre comment vendre plus facilement, comment donner de la valeur perçue. Voilà, ça m'énerve. Je pense que vous l'aurez compris, ça m'énerve. Parce que on se bat contre le mauvais problème. Il y a certains photographes à 300 balles qui en ont rien à foutre. Tant pis, comme il y a des sociétés qui en ont rien à foutre. Sauf qu'il y en a beaucoup qui ont envie de s'améliorer, qui ont envie de comprendre, qui ont envie de ne pas faire de mal à notre métier de photographe de mariage, notre métier de photographe pro tout court. Donc voilà, prenez du temps pour vous, pensez à votre bien-être à vous avant d'aller râler contre les autres, même à la place de râler contre les autres, parce que râler, ça sert pas à grand-chose. Moi, j'ai toujours été partisan de, au lieu de râler, plutôt faire des choses, plutôt s'extraire de ce marasme et aller faire des choses constructives. Râler n'a pas souvent servi vraiment à quelque chose, surtout quand on est indépendant. Je vais faire un petit coup de promo, vous avez une formation sur comment trouver des clients, voilà, rien qu'en suivant cette formation, déjà là, vous ferez du bien. Et pourquoi pas après intégrer ma grosse formation, le Grand Saut, qui vous permettra de vraiment trouver des clients et d'arrêter de râler comme ça pour rien et de devenir vraiment un photographe heureux. C'est ce qui est important, c'est de devenir quelqu'un qui aime ce qu'il fait et d'avancer là-dessus, enfin voilà, d'arrêter de râler. Et donc là, je vais arrêter de râler contre vous qui râlez. Vous pouvez quand même râler dans les commentaires, il n'y a pas de souci, je sais qu'il y en aura. Je vous fais des bisous, je vous dis à dans une semaine pour un nouveau podcast, à dans 2 semaines pour une nouvelle vidéo. Entre-temps, sortez, faites des photos, amusez-vous et surtout, signez des mariages. Au revoir.